Et voilà, voici notre mère qui nous a fait un joli tronc d'arbre, enfin un joli tronc d'arbre, elle a creusé le tronc d'arbre dans la mer qui nous fait un super siège. J'ai rajouté ce branchage qui me permet d'être un petit peu plus à l'aise, mais très très bien. Je vous montrerai ça en photo ou en vidéo tout à l'heure. Mais si on ramène ce tronc d'arbre à la maison pour faire un siège, il faudrait ramener l'eau de mer. Eh bien on le fait par le quinton. Alors, le quinton, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau de mer. Mais pourquoi on le dit quinton? C'est son créateur qui a étudié l'eau de mer. Et son créateur, c'est Monsieur Quinton René. En hommage à l'étude qu'il a fait de l'eau de mer, on a dit, voilà, c'est du quinton. On l'a mis en ampoule, il est mis dans le monde entier, il est vendu dans le monde entier. Et c'est Monsieur Quinton. Alors après, soit on a de l'hypertonie, donc de l'eau de mer hypertonique, ou de l'eau de mer isotonique en rajoutant de l'eau, parce que c'est lui qui démontre que cette eau de mer est à l'origine de la vie. Il démontre les ressemblances entre cette eau de mer et le plasma sanguin de par sa composition. Il expérimente ceci sur des animaux. Il observe beaucoup. Là, il avait commencé par un serpent, les oiseaux, un chien. Il avait un chien qui en était en mort complet. Il a dit c'est bon, on va lui mettre du quinton isotonique, c'est-à-dire de l'eau mélangée avec de l'eau douce, proche donc du plasma sanguin, du sang, et il sauvera ce chien qui vivra des années. Alors il démontre dans toutes ses recherches biologiques l'importance des minéraux, l'importance de tous ces minéraux. Il dit que l'eau de mer est le solvant universel par excellence. Et il y a une similitude entre ce sang humain et cette eau de mer qui permet une régénération cellulaire complète. Et je rappelle qu'on a entre 3 et 11 milliards de cellules dans notre corps, et donc d'où l'importance. Et mieux, cette eau de mer isotonique empêche le développement des bactéries pathogènes. C'est à ce moment-là un antibiotique puissant. Alors son objectif sera de soigner gratuitement. Il va chercher l'eau de mer dans des pipelines parce qu'il est arrivé à soigner des enfants de la rage à Paris, des milliers d'enfants. Il les a sauvés et il s'est dit, cette eau de mer, on y arrive, c'est une puissance extraordinaire. Il est allé chercher par des pipelines donc cette eau de mer en Bretagne et il s'est dit, je veux que les gens viennent se soigner ici gratuitement. Voilà, il voulait leur apprendre comment se soigner avec l'eau de mer de par ou des transfusions de sang en quinton isotonique ou en externe ou même en boire en interne de par les bienfaits que cela donne. Alors à l'époque, il était très très connu mondialement. Et ensuite est apparu à un moment donné l'antibiotique, le médicament antibiotique. Et alors on a délaissé ces recherches en eau de mer. Est apparu aussi la pénicilline, enfin tous les médicaments pour contrer certains microbes, et on a délaissé cette science que ce monsieur a fait sur l'eau de mer. Alors lui passionné aussi par ses études, il a laissé tomber au profit de l'aéronautique parce qu'à l'époque des années, c'était l'avion qui aussi commençait à arriver, s'y intéresser. Il a fait de nombreuses recherches intéressantes au niveau des avions et il y a donné de son temps avec des recherches qui ont été d'ailleurs fructueuses. Mais revenons à notre quinton qui est utilisé dans le monde entier. Il faut savoir que depuis donc cette époque 1800, enfin les années 1900 jusqu'en 1982, dans le monde entier, on a bien entendu usé de ces ampoules en eau de mer, en hypertonie et en isotonie, mais délaissé par le temps, de par les nouveaux médicaments. Alors voyez un petit peu où je veux en venir. On ne va pas soigner les gens par cette eau de mer gratuitement, on a des médicaments pour les soigner, et donc qui dit vente de médicaments dit chiffre d'affaires, mais on en reviendra un petit peu plus loin à ce sujet. Alors, c'est pas là l'important. C'est en 1982, une loi en France est apparue, et c'est là que tout va changer. On interdit de faire chauffer cette eau et donc d'ingérer sous-cutané ou en plasma sanguin dans le sang cette eau de mer. Et quand en 1982, la loi obligeait de faire chauffer l'eau de mer, qui était alors
dans les contre-indications de M. Quinton, ben, c'était plus du Quinton isotonique ou hypertonique. Alors à l'époque, il s'est dit, bon, bah, très bien, on va mettre une entreprise en Espagne et on fera, c'est ce qui a été fait à Alicante, et on va lui donner le nom de Quinton et c'est eux qui nous feront l'eau de mer, qui n'était pas si bête. Mais après les années passant, l'interdiction quand même dans la vente en France, même si elle était il y avait une délocalisation en Espagne, en France, et ben cette eau de mer non chauffée était interdite. Alors le bonheur d'Alicante, bien entendu. Mais c'était un problème parce qu'en France, on pouvait faire un Quinton qui était plus ou moins chauffé, et en Espagne, on avait le pur Quinton mis en ampoule isotonique. Mais c'était la même chose, sauf qu'en France, interdiction d'en vendre. Alors il y a eu un problème à ce niveau, c'est que bon, les ventes diminuaient et c'est l'Espagne qui après a voulu racheter l'entreprise Quinton, très intéressant dans cette logique, en France. Sauf que là, la France a dit négatif. Il y a une loi qui a interdit l'Espagne de racheter l'entreprise Quinton qui était à l'origine de M. Quinton, qui avait étudié cette eau de mer. Donc pas question que ça parte de la France. Et avec toutes ces lois qui ont mis des bâtons dans les roues, il y a eu un troisième concurrent à l'heure actuelle qui est arrivé, qui est le Canada. Canada qui s'est dit, on va de nous-mêmes, pourquoi pas, faire notre propre Quinton. Et là, ils ont cassé les prix. Alors, mondialement, évidemment, c'est des grands chiffres d'affaires, et là, ça change tout. Là, il y a 3 grands concurrents, enfin 2 concurrents, mais sachant que quand même, il y a une guerre entre la France, l'Espagne et le Canada. C'est-à-dire que là, la démonstration a été de l'Espagne en disant, nous, on fait le Quinton comme M. René Quinton le faisait à l'époque, il n'est pas chauffé. Vous, en France, vous le faites chauffer. La France a dit, non, non, on ne le fait pas chauffer, on le fait ioniser. C'est de la ionisation, hein, qui pour eux était différent. Hein. On fait de la stérilisation et de la ionisation. Bon. Et après est arrivé là-dessus le Canada, qui s'est dit, ah, mais nous, on revient comme à l'origine et aux sources. On fait de la thindialyse, c'est-à-dire chauffer à peine à 60 degrés. Quoi. Enfin, peu importe. Ceci dit, il y a eu aussi la guerre, à savoir que lorsqu'il y a eu le conflit entre l'Espagne et la France autorisait l'Espagne à aller chercher de l'eau de mer à l'océan. Alors, il le faisait sur le golfe de Gascogne, sauf que quand il y a eu ce problème avec l'Espagne, la France a interdit à l'Espagne de venir chercher cette eau de mer au golfe de Gascogne. Alors à ce moment-là, ils sont venus le chercher, ils ont eu l'autorisation quand même, de par la force, à pouvoir exploiter cette eau de mer dans le bassin d'Arcachon. Il faut savoir qu'aussi, ils disent que ces laboratoires-là, enfin ces entreprises-là, qui vont chercher l'eau de mer dans ce qu'on appelle des mouvements rotatifs, des vortex. Et ces vortex sont étudiés par satellite pour savoir où est-ce qu'il y a un vortex. Et ils vont là ramasser l'eau parce qu'ils disent que c'est là où l'eau est la plus propre et la mieux filtrée. Ceci dit, le Canada de leur côté, eux disent, nous, on thindialyse, on fait encore mieux que le vôtre. Alors ils vont pas appeler leur Quinton isotonique, mais ils vont leur donner une autre appellation. Mais ceci dit, c'est de l'eau de mer aussi. Alors, c'est là où je me suis dit, tout ça c'est une histoire d'argent, tout ça c'est une histoire de loi encore. Et bien c'est pour ça que, en plus de ça, ces ampoules, souvent, elles ont, lorsqu'elles sont fabriquées, une date à peu près jusqu'à 5 ans en ampoule en verre. Et je dis merci à ces entreprises-là, parce que les gens qui ont les moyens, très très bien, ils vont aller prendre ces ampoules de Quinton isotonique et hypertonique. Il faut bien que quelqu'un le fasse, il faut bien le mettre en verre, il faut bien que l'on soigne les gens de par cette eau de mer. Donc merci à eux, c'est du travail, c'est en l'honneur aussi du travail qu'a fait Monsieur Quinton, bien que lui voulait soigner gratuitement. Et c'est pour ça que là, à ce moment-là,
je me suis réfléchi là-dessus, je dis pourquoi moi j'irais pas chercher tout simplement de moi-même l'eau de mer à l'océan. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, ça a très très bien marché, puis je me rends compte à ce moment-là que de par analyse, c'est sur les bords de mer que j'ai pas besoin de vortex, mais c'est là ce que j'ai montré dans la vidéo, la mer, elle est nettoyée de par le sable qui est magnifique, et on a sur toutes ces plages les plus naturelles possibles, hein, où on est vraiment seul, la mer est propre, verte et fabuleuse. Et quand j'ai bu cette eau de mer et quand j'en ai pris, j'ai vu la différence. Surtout que je vais faire un mélange, je vais faire ce qu'on appelle de l'eau vivante. C'est-à-dire que mon eau de mer, je vais la garder 10 mois à peu près dans l'année. Et je vais la mélanger en isotonie, et là je vous emmènerai dans l'école, de l'eau en montagne, pour y faire de l'isotonie. Enfin c'est de l'hypertonie que je ramène de l'eau de mer pour faire de l'isotonie avec l'eau en montagne que je vais ramener. Et là je vais avoir encore plus une eau vivante. Parce que pour faire l'isotonie, l'eau de montagne, je ne la garde que 2 mois. Et là, je me rapproche au mieux du vivant, du cru. Eh ben, on voit la différence. C'est comme quand on prend un jus de fruits, plus il est frais, mieux c'est. C'est comme on prend des fruits, plus ils sont mûrs, mieux c'est. Quand on fait un fruit ou un légume en extracteur, plus on boit le jus, dès qu'il est fait, eh ben les oligo-éléments, les vitamines sont beaucoup plus puissantes, sont beaucoup plus fortes. Hein. D'où l'importance de cette alimentation crue vivante. Plus on donne un boost de cru, de frais à nos cellules, plus nos cellules vont avoir une force extraordinaire pour régénérer tout notre corps de par toutes ces cellules et tous ces microbes. Et c'est là où il va y avoir un combat fantastique, c'est là où on va avoir plus de dynamisme, moins de maladies, etc. etc. D'autant plus qu'après, il y a eu aussi une guerre, figurez-vous, tant que je m'en souvienne là, une guerre d'eau. Ah oui, c'est-à-dire que quand l'Espagne a dit à la France, oui, mais vous faites chauffer votre eau de mer, la France a répondu, mais oui, vous prenez de l'eau locale. Nous prenons de l'eau de Montrouscou, qui est l'eau dont le taux de résidus est la plus basse, et donc serait et est la meilleure à ce niveau au monde. Mais où est-ce qu'il se trouve Montrouscou? Montrouscou est à 1000 mètres d'altitude entre Albi, au-dessus de Mazamet, vers la droite d'Albi, au-dessus de Mazamet, par là-bas, on a l'entreprise Montrouscou. Et l'Espagne a dit non, nous aussi, on fait venir l'eau de Montrouscou. Bien que là, lorsque les journalistes s'en mêlent, qui dit vrai, qui dit faux, de toute façon, on n'est pas là pour le voir. Donc, pour faire confiance, je préfère le faire de moi-même, aller chercher de moi-même. Vous imaginez l'eau de mer qui est mise dans les bateaux, parce que l'Espagne dit, nous, on ne le fait pas chauffer, mais on le ionise à 0,22 microns, etc., etc. Donc un combat infernal. Alors, qui croire? Eh ben, moi, je préfère de faire les choses de moi-même. L'alimentation, je préfère la faire de moi-même. Je préfère déshydrater de moi-même. Je préfère faire le quinton de moi-même. Et c'est du cru et c'est du vivant. Et là, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Et pourquoi alors, là c'est une grande question, pourquoi abandonner ces études de mer alors que dans les lois ça a été interdit, que ça s'appelle du quinton de plasma, pour ne pas pouvoir faire des transfusions de sang. Les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'ils veulent.